Bonjour. Avant même de commencer, que dites-vous de vous joindre à moi pour un court moment de silence avec 6 profondes respirations pour tous ceux et celles qui vivent les horreurs du tremblement de terre en Turquie et en Syrie en ce moment. Unissons nos cœurs pour leur envoyer notre énergie. Merci. Merci d'être là. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais pour moi, le mois de janvier a passé comme un éclair. Plus de 30 jours après le début de l'année 2023, où en sont vos résolutions du nouvel an? En fait, j'espère que vous avez été plutôt, vous avez opté plutôt pour une approche plus douce et plus accessible pour orienter votre direction de vie cette année, par l'intention ou l'aspiration. Alors, je vous souhaite la bienvenue ici, Céline Charon, cofondatrice du programme Leader éveillé. Je suis ravie d'avoir l'occasion de passer un moment ensemble où nous explorerons la motivation. Pourquoi ce sujet? La motivation est un des piliers du bien-être. Pensez-y, quand on manque de motivation, nous pouvons avoir des difficultés à se lancer dans nos tâches ou dans un nouveau projet. On peut procrastiner, on manque d'énergie ou d'enthousiasme. Notre autocritique se fait aller avec des pensées négatives, on doute de soi. Le manque de motivation peut même mener au stress et voire même à la dépression. Alors, Yves Lebihan et Jean-Paul Richard, deux de nos intervenants du programme Leader éveillé, vont nous parler aujourd'hui de motivation intrinsèque. Vous savez, lorsque vous êtes motivé par un désir intérieur, une aspiration, un rêve, comme par exemple être la meilleure version de soi. Lorsque l'esprit est motivé, le cœur devient alerte, orienté vers l'action à entreprendre, prêt à soutenir l'effort de volonté et capable de persévérance en dépit des difficultés. Et souvent, on se dit qu'on manque de volonté, mais c'est plutôt la motivation qui nous manque, le pourquoi. Il va nous en parler. Et vu son importance pour notre bien-être, nous avons pensé qu'en début d'année, on pourrait justement parler de motivation avec nos deux invités. Yves, chroniqueur vedette du Business Harvard Review France, et Jean-Paul Richard, coach olympien qui a mené des équipes sur le podium. Ensuite, j'aimerais partager notre motivation derrière le programme Leader éveillé. De plus, nous avons deux participants, Christian et Marie-Claude, qui sont dans le programme présentement et qui vont partager leur motivation. Et on va terminer avec le populaire slameur Mathieu Lippé, à qui nous avons demandé de créer un slam de ce qui nous met en action. Alors ça, il ne faut pas manquer ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions ou les commentaires. On va les garder à la fin des sections, puis il nous fera plaisir d'y répondre. Alors, merci de vous joindre à nous. Merci de prendre le temps. Sans plus tarder, accueillons mes amis
Yves et Jean-Paul. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors Yves, merci d'être là. Je pense que la première question, c'est de te demander, qu'est-ce qui active, justement sa motivation? Oh, bonjour Céline, bonjour à toutes et à tous. Et en attendant que Jean-Paul nous rejoigne, je suis ravi d'être parmi vous et de contribuer modestement à nourrir cette réflexion autour de la question essentielle de qu'est-ce qui nous motive. Et tu parlais de motivation intrinsèque. Moi, il y a une première clé que j'aimerais vous partager, c'est évidemment cette notion de sens, de purpose, du pourquoi. Il y a plein de raisons et je ne voudrais pas rester trop théorique, mais moi, en tout cas, c'est une... Et voilà, notre ami Jean-Paul qui nous rejoint. Petit problème technique, désolé. Voilà. Et donc, Jean-Paul, j'étais en train d'évoquer à la question de Céline, aborder la question très vaste, mais essentielle de la motivation. J'évoquais déjà la notion de sens et le pourquoi donc. Et je souhaitais vous partager une clé intéressante qui est de se demander, avant de parler processus, c'est-à-dire le comment on fait les choses et le contenu de qu'est-ce que l'on fait, que ce soit dans nos vies professionnelles ou privées, il me semble qu'on doit mettre au-dessus du lot la notion de sens, donc qui peut se traduire, mais pas exclusivement par la question pourquoi en un seul mot ou en deux mots, qui est la direction, vers quoi je veux aller. Mais restons sur la notion de signification et de sens. Je trouve que quand on souhaite euh, s'engager dans la durée dans n'importe quelle action, il est vraiment essentiel de se dire mais pourquoi finalement je fais ce que je vais faire, je m'engage dans telle ou telle action. Et pour terminer rapidement cette première clé, c'est de creuser le pourquoi jusqu'à comme un peu une chaîne pour assécher finalement le pourquoi derrière le pourquoi. Par exemple, on peut se dire, tiens, je suis leader éveillé, le programme leader éveillé, je crois que c'est l'un des participants qui disait, parce que j'ai envie de me reconnecter à moi, aux autres, à la planète. Bon. Mais donc, pourquoi vouloir se reconnecter? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette envie de se reconnecter? Est-ce que c'est qu'est-ce qu'il y a d'essentiel finalement à se reconnecter? Ça, c'est une autre manière d'appréhender la notion de pourquoi je suis motivé à faire ce que je vais faire. Voilà. Et donc, tirer le fil comme ça, assécher la question des pourquoi pour arriver à ce qui est essentiel pour vous. D'une autre manière, non? Jean-Paul, qu'est-ce que tu en penses? J'aime beaucoup la façon que tu apportes le pourquoi au niveau de la motivation. Juste se poser cette question-là, ben déjà, on sent qu'il y a comme une énergie qui est en train de s'installer juste à questionner ce pourquoi-là. Si je me réfère à mon expérience olympique, cette question-là est au centre au début de notre cycle olympique en direction vers des Jeux de Sochi en 2014. Dès la première année, on s'est questionné sur quel était notre pourquoi pour s'engager dans les 4 années avec, bien sûr, cette adversité-là, avec les longues heures d'entraînement en direction vers nos Olympiques. Et cette question-là a été omniprésente pendant plusieurs semaines. Donc, juste le fait de se répéter et de créer une chaîne de pourquoi, comme tu l'expliques, je pense que c'est quelque chose là, qui est très important, puis que le pourquoi reste près de nous pour vraiment être sûr qu'on va s'orienter vers vraiment ce qui va activer notre motivation. Moi, dans le fond, je voulais vous partager un petit peu la façon qu'on le fait, vraiment le comment on le fait. Ce qu'on a, on a questionné aussi, on a questionné notre pourquoi, mais on a questionné aussi quel était notre cadre qu'on allait s'appuyer ou quel allait être là, quelque chose qu'on est sûr qu'en s'appuyant sur ce cadre de référence-là, on allait être en mesure d'établir la bonne direction et d'activer notre motivation. Et ce cadre-là est venu par un livre.
un livre qui s'appelle Le vrai visage de la réussite, écrit par Claude Sarrazin. Puis, à l'intérieur de ce livre-là, ben, tu parlais de clés tantôt. Ben, tout au long des chapitres, il révèle 7 clés qu'un athlète de haut niveau doit vraiment mettre en place pour activer vraiment son plein potentiel. Puis je voulais juste vous le partager parce que ça a été un de mes cadres de référence très, très, très important. Donc, ces 7 clés-là pour vraiment, je l'appelais pour atteindre une motivation olympique, était de vraiment, la première clé était d'assumer sa responsabilité pour être en mesure d'être responsable, de s'ajuster et de progresser continuellement. Ensuite de ça, la deuxième clé était de penser globalement. Donc, comme pour nous en sport, pas uniquement techniquement, mais de vraiment prendre une approche holistique dans notre cycle. Puis ensuite de ça, le troisième était de trouver continuellement une façon d'atteindre sa zone optimale. Puis zone optimale ne veut pas dire tout le temps être à haute intensité. Quelquefois, ben, pour activer sa motivation, ben, on doit réduire, on doit calmer pour juste laisser venir les pensées et régénérer l'énergie aussi. La quatrième clé était d'avoir une approche concrète, donc d'avoir vraiment des objectifs, bien sûr, mais aussi une direction claire et d'y aller concrètement. La cinquième clé était d'être méthodique, de vraiment respecter la direction et respecter le pourquoi aussi qu'on a trouvé pour activer sa motivation. La sixième clé était quelque chose de des fois pas tout le temps facile pour un athlète olympique, mais de faire preuve de patience. Donc, d'être patient dans ce processus-là. Et la septième clé qui englobe, je pense, toutes les autres aussi, c'est de conserver un optimisme, d'être très optimiste dans ce processus-là. Donc ça a été un de mes premiers cadres de référence que j'ai utilisé pour découvrir comment on pouvait activer sa motivation. Donc, je trouve qu'il est très, très, très en lien avec ce que tu as partagé dès le début. Merci Jean-Paul. Tu me permets de réagir sur ce que tu viens de dire? Bien sûr, bien sûr. L'éclairage sur les athlètes olympiques est extrêmement intéressant. Ils sont comme ça des super-héros et ma conviction, c'est qu'on est tous des athlètes quelque part, vous comme nous. Et je voudrais vous partager quelques clés très concrètes pour justement creuser cette notion de pourquoi. D'ailleurs, on peut citer Nietzsche. Je trouve cette formule incroyable qui dit que celui qui a un pourquoi peut vivre avec n'importe quel comment. Ça prouverait bien que le pourquoi l'emporte sur le comment ou le quoi. Alors avec un vrai pourquoi, on peut tenir une vie. Alors, moi, des outils ou des exemples qui m'aident beaucoup et que je propose aux personnes que j'ai la chance d'accompagner, c'est par exemple se dire, je dédie ma vie à 3 petits points, et puis on vous invite à compléter cette phrase. À quoi vous dédiez votre vie? Qu'est-ce qui est essentiel par rapport à qu'est-ce qui est accessoire? C'est intéressant de discerner ce qui fait qu'on se lève le matin et qu'on se couche le soir plus satisfait. Donc, je dis ma vie à quoi? À quoi vraiment? Ce que vous aimeriez que vos proches retiennent de vous quand vous serez parti. Alors, c'est un petit peu plus triste, mais c'est intéressant aussi. Marc Aurèle disait vivons chaque jour comme si c'était le dernier. Donc, c'est intéressant de se dire aussi qu'est-ce qu'on aimerait que l'on retienne de nous. Il y a évidemment ces notions de flow ou de flux que vous connaissez probablement, tiré la théorie de Mihai Csikszentmihalyi, voilà. Donc, quelles sont les activités qui, comme par exemple pour moi l'écriture, vous met dans un état mental proche de cette espèce de flottement, à la fois de concentration, d'engagement total, d'abstraction du temps, de satisfaction totale, etc. etc. Donc, c'est intéressant de creuser dans ce qui nous motive et au fond, ce qui nous permet de nous épanouir, de nous accomplir peut-être, non, Jean-Paul? Très intéressant. Je rebondirais sur, encore une fois, ma question, quel est notre cadre de référence, dans le fond, pour activer nos motivations? Puis encore une fois, le fait d'amener le sens, de questionner le pourquoi, mais d'amener le sens aussi, le sens de notre mission, de notre vie, de notre travail.
Puis j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, c'est que chaque personne dans la société, peu importe le rôle, ben il veut accomplir vraiment un travail ou il veut accomplir vraiment des objectifs. Et on peut faire vraiment le parallèle avec des athlètes. Pour moi, ayant vécu les deux, ayant vécu le monde du sport et présentement travaillé dans le domaine vraiment de l'entreprise ou du travail, pour moi, c'est la même chose. C'est les mêmes clés pour activer cette motivation-là. Une autre carte de référence que j'aimerais vous partager, puis je vous inciterais, là, les gens qui nous écoutent, à vous questionner sur quelle est votre carte de référence pour activer votre motivation. Une autre que j'ai découvert juste, encore une fois, avant nos deuxièmes Jeux olympiques en direction vers Sochi, ça a été la théorie de l'autodétermination. Donc, le livre que je vous avais parlé tantôt, tout ce qui avait de l'information était vraiment basé sur cette théorie de l'autodétermination-là. Et je me suis mis vraiment à étudier et à collaborer avec différents experts, dont un, vous avez entendu la semaine passée, Jacques Forêt. Et ça m'a permis vraiment d'utiliser ce cadre de référence-là de l'autodétermination, de la théorie de l'autodétermination pour découvrir vraiment comment on pouvait activer sa motivation. Découvrir qu'il y a deux grands catégories dans le fond de motivation. Donc, des motivations autonomes qui vont faire que la motivation intrinsèque que Céline parlait tantôt en fait partie. Donc, c'est tout ce qui a trait au plaisir et ça, c'est vraiment la motivation intrinsèque. Mais les motivations autonomes aussi, vous allez avoir des motivations de sens. Donc, ça, on en a parlé beaucoup. Et le sens va être beaucoup activé par la question de quel est notre pourquoi. Mais aussi, on a une motivation qui s'appelle une motivation d'utilité. Donc, ayant découvert ça en tant qu'entraîneur ou présentement avec les différentes personnes que je travaille, j'essaie tout le temps de leur faire découvrir qu'est-ce qui leur apporte du plaisir, qu'est-ce qui leur apporte du sens et qu'est-ce qui leur apporte de l'utilité. Ça, c'est les motivations autonomes. Ensuite de ça, ben, dans cette théorie de l'autodétermination-là, ben, vous avez les motivations contrôlées aussi. Et ça, c'est tout ce qui a trait à l'ego, tout ce qui a trait à peut-être les peurs aussi. Donc, on peut être motivé aussi par la peur, motivé par notre ego, mais c'est pas les motivations les plus saines qu'on peut avoir. Et bien sûr, ben, vous avez les motivations de résultats, les motivations de récompense. Et tout ça, c'est des motivations qui sont à l'extérieur et qui nous contrôlent. Juste le fait de découvrir ces deux types de catégories-là, ben, c'est plus facile ensuite de ça de voir quelle direction on veut prendre. Est-ce qu'on veut choisir d'aller vers nos motivations autonomes ou on veut choisir d'aller vers des motivations contrôlées? Et bien sûr, la science nous dit que tout ce qui est motivation autonome va apporter beaucoup plus d'énergie, de vitalité et de fonctionnalité, si je peux dire, et beaucoup d'énergie. Donc, je voulais juste présenter encore une fois ce cadre de référence-là qui est très, très, très utile pour comprendre comment activer notre motivation. Merci beaucoup, Jean-Paul. Ce que tu évoques, la peur, l'ego, qui sont des moteurs de motivation, mais extrinsèques et auxquels il faut faire attention parce qu'ils peuvent nous piéger. Ça m'amène une autre réflexion, c'est que la motivation, elle est quelque chose d'un peu insaisissable. Elle vient, elle repart aussi vite souvent. Et ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes en se fixant des objectifs peut-être trop ambitieux et de ne pas être trop dur avec nous-mêmes. Donc voilà, attention à l'autocritique et à se dire, dès qu'il y a un fléchissement de notre motivation, de se juger très durement. Donc soyons à nouveau extrêmement bienveillants avec nous-mêmes et soyons patients surtout et confiants en nous. Un bon exercice que vous connaissez probablement, qui est tiré de la science, de la psychologie positive, qui est le best self, le meilleur moi possible. C'est une manière comme parmi d'autres, mais je trouve intéressant parce que cette, cet exercice rapidement, c'est de décrire finalement sans contrainte comment pourrait être notre idéal de vie. Parfois, ce mot nous fait fantasmer et on est un peu en frustration, en décalage, parce que on a le sentiment parfois qu'on l'atteindra jamais. Le fait d'y réfléchir, de l'écrire et de se projeter libère, et je pèse mes mots, libère le potentiel que l'on peut adresser finalement. Il libère notre potentiel à atteindre nos objectifs et du coup à activer notre motivation. Donc voilà encore, je crois, un exercice assez simple à faire seul ou accompagné pour
finalement nourrir la réponse au pourquoi et se projeter, je crois, dans dans un avenir possible. Encore une fois, là, c'est très pratique comme outil, Yves. Puis pour moi, ben, ça sonne, c'est comme des exercices ou des réflexions qu'on met en place qui va, encore une fois, libérer, comme tu as parlé, la motivation autonome, qui va nous donner une direction vers cette motivation autonome-là de plaisir, de sens, d'utilité. Et juste de les connaître, ces motivations-là, ben, on est en mesure de reconnaître quand peut-être on glisse vers des motivations contrôlées. Et je pense que notre objectif aujourd'hui, c'est de vous démontrer les petites actions que vous pouvez mettre en place pour désactiver les motivations d'ego, de peur, désactiver des fois les motivations de récompense et de plutôt opter pour activer des motivations de sens, d'utilité. Qu'est-ce que mon travail ou mon rôle dans différentes entreprises que je peux travailler, qu'est-ce qui m'apporte du sens, comment je peux travailler à quelque chose de plus grand que moi. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment qui va permettre d'activer ces motivations autonomes-là. Quand on parle de motivation autonome, ben cette science de motivation-là, cette théorie d'autodétermination-là nous indique qu'on a 3 besoins psychologiques qu'on peut faire des petites actions pour satisfaire à chaque jour. Donc, le besoin de vraiment autonomie, que je peux aussi parler de choix. Quel choix qu'on peut faire qui va nous donner de l'autonomie. Le besoin de compétences, comment qu'on peut améliorer nos compétences. Puis le besoin aussi d'affiliation, que je peux aussi parler de connexion. Quel type de connexion je peux faire avec moi-même et avec les gens qui m'entourent pour satisfaire ces besoins psychologiques-là. Donc, le besoin de choix, de compétences et de connexion. Et ça, ben, juste de découvrir comment on peut faire des petites actions pour se donner encore plus de choix. Comment, quand on a un rôle de gestionnaire, on peut encourager les membres de nos équipes à prendre plus d'initiatives, à les accompagner quand peut-être ils font quelques erreurs et de les aider dans ce processus-là va permettre de vraiment leur donner beaucoup d'autonomie. Et tout ça, ben, va leur permettre, encore une fois, d'aller satisfaire ce besoin-là qui va leur permettre d'aller vers les motivations autonomes. Compétences, bien sûr, se fixer des objectifs, proposer des tâches stimulantes. Ça, c'est des choses très, très, très concrètes qu'on peut faire. Et la connexion, mais c'est un besoin extrêmement important. On est des êtres très sociaux. Donc, c'est très important d'apprendre à se connaître, apprendre à quel type de leader on veut devenir aussi dans notre organisation ou dans les différents endroits où on est. Et ça va nous permettre ensuite de soutenir et connecter encore plus avec les autres et avec nos équipes. Donc, une fois qu'on va être en mesure de satisfaire les 3 besoins, ben ça va nous permettre d'aller vers les motivations autonomes de plaisir, sens et utilité et encore une fois, nous permettre d'activer sa motivation. Absolument, absolument. Ce qui est intéressant dans ce que tu évoques, c'est que là, on a des clés très précises, de sens, de plaisir. Il y a aussi une autre clé que je trouve intéressante à partager, c'est notre système de croyance, avant même de s'engager. Je veux dire par là que réussissent mieux ou s'engagent plus longtemps ou sont davantage motivées les personnes qui ont un sentiment d'efficacité personnelle plus développé que les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai la croyance que je peux me développer, atteindre tel ou tel résultat. On est vraiment dans ce système de croyance qui est que j'ai des capacités que je peux développer versus celles et ceux qui pensent que on a des capacités fixes, déterminées pour toujours. Donc c'est intéressant d'aller questionner et challenger notre croyance que oui, on peut avoir un sentiment d'efficacité personnelle, sans faire ici en France on dit la méthode Coué ou espèce de wishful thinking. Je vais y arriver, non, c'est je sens et je ressens et je crois profondément que je suis capable de. Donc c'est aussi intéressant d'aller questionner ce système de croyance personnelle. Et je rajoute un dernier commentaire en t'écoutant aussi. Je reviens à ces leviers de motivation extrinsèques.
attention à la désirabilité sociale. Je veux dire par là, trouver de la motivation dans le fait de pouvoir ressembler ou faire comme les autres, un tel ou un tel, pour de nobles raisons, c'est peut-être un peu piégeux. Donc attention aussi à vouloir ressembler à vous. Préférons plutôt revenir vers l'intérieur pour trouver des vrais leviers de motivation, en tout cas durables. Je crois que je suis très inspiré par ce thème, donc permettez-moi encore de citer Carl Gustav Jung qui dit que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Or, la motivation probablement relève plus de l'éveil que du rêve. Encore que peut-être que le rêve de l'or olympique est aussi un puissant levier de motivation. C'est extrêmement inspirant ce que tu viens de partager et surtout la dernière phrase, là, dans le fond, oui, le rêve olympique peut être très inspirant. En même temps, ben, faut donner un sens à ce rêve olympique-là. Et de ne pas devenir obsédé pour aller chercher les résultats ou les médailles, parce que là, on va tomber vers les motivations contrôlées. Mais qu'est-ce qui peut donner un sens au travail et au rêve olympique? Pour partager notre sens et notre rêve en direction du rêve olympique en 2014, nous, notre pourquoi, on l'avait questionné et le sens qu'on avait donné à notre mission pour les 4 ans avant d'aller aux Jeux olympiques était d'inspirer une jeune génération. Pas de gagner des médailles, pas d'être meilleur que quelqu'un d'autre, mais d'inspirer une jeune génération qui vient vraiment insuffler une énergie et donner du sens à ce qu'on fait, donner de l'utilité à ce qu'on fait, tout en ayant le plaisir pour le faire. Et ce qui est important, puis souvent on n'en parle pas beaucoup de ça, mais pour activer sa motivation, ben, il est très important d'avoir une qualité d'autorégulation. Donc, on doit être en mesure de vraiment être en mesure de gérer les émotions, les sentiments qu'on va avoir, mais aussi les pensées qu'on a. Et ça, la façon que je l'ai découvert et j'ai, dans le fond, soutenu les athlètes en direction de nos Olympiques était de vraiment, encore une fois, questionner son intention, questionner son pourquoi, inspirer une jeune génération. Ensuite de ça, ben, découvrir et identifier ses valeurs. Quelles sont mes valeurs personnelles très profondes? Et on demande de faire une liste à peu près de 5 valeurs et même des fois, on peut réduire encore plus. Et qu'est-ce qui est très important en moi et que je vais aligner ces valeurs-là vers les différentes valeurs que mon environnement me permet d'avoir. Donc, ça, c'est quelque chose de très important pour avoir cette qualité d'autorégulation-là. Puis ensuite de ça, ben, la qualité de présence. Comment on va être présent à chaque moment, à chaque moment vers ce processus-là en route vers les Jeux olympiques. Donc, être présent, bien connaître ses valeurs et avoir une intention et un pourquoi clair et inspirant va nous permettre d'avoir une qualité d'autorégulation qui va nous permettre de satisfaire nos 3 besoins encore plus. Et quand on met ça ensemble, bien, ça crée vraiment un idéal ou une magie pour vraiment aller vers ces motivations-là autonomes de plaisir, sens et d'utilité. Fabuleux, fabuleux. Je crois que on arrive proche de la fin de notre temps imparti. Je voudrais, moi, de mon point de vue, si tu en es d'accord, Jean-Paul, terminer sur une dernière clé que je trouve extrêmement intéressante autour de l'automotivation. Et finalement, j'ai presque envie de dire que la motivation, finalement, s'évanouira, disparaîtra à partir du moment où on aura trouvé notre raison d'être en général. Et peut-être que le mot de motivation disparaîtra. La raison d'être, le purpose, est notre raison d'être. Je ne parle pas de celle d'une entreprise, d'un pays, je parle vraiment de celle qui nous concerne. Je pense qu'elle est liée avec exactement ce que tu viens d'évoquer là, la conscience de soi. Vous le savez, dans ce programme, ce merveilleux programme Leader éveillé, on y propose les pratiques contemplatives, la méditation de pleine conscience en particulier. Donc, je crois qu'il y a un lien vraiment absolument essentiel entre les deux. Me concernant, moi, j'ai beaucoup puisé en moi à travers la pratique quotidienne pour essayer d'aller creuser de manière extrêmement lucide, épurée, qu'est-ce qui fait que je me lève le matin et qu'est-ce qui fait que, en quittant ce monde, j'aurai la conscience et l'âme tranquille.
vaste programme. Eh bien, je crois que vraiment les pratiques, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, contemplatives, qui permettent de refléter ce qu'il y a en nous au plus profond de nous-mêmes, peuvent nous aider à trouver notre raison d'être et quelque part nourrir notre motivation. Hmm. Moi, j'aime beaucoup juste en terminant, là, pour être conscient du temps, ben, c'est la même chose. Pour moi, ben, la motivation est une expérience à découvrir. La motivation est un processus. La motivation est de mettre des aspects et des habiletés en place. Et quand on y pense, la motivation devient une habileté qu'on peut développer et qu'on peut vraiment intégrer à part entière dans notre vie. Et c'est ce que le programme de Leader éveillé va vous proposer, vraiment un processus par différentes étapes où vous allez vraiment apprendre les différentes habiletés, les différentes clés à mettre en place, comme on vous en a parlé brièvement aujourd'hui, pour vraiment être en mesure d'être pleinement et d'activer délibérément votre motivation. Alors, merci Jean-Paul, merci Yves, c'est toujours un plaisir et une joie de vous entendre. Merci pour votre profondeur. Ce que je trouve intéressant, Jean-Paul t'a parlé des trois motivations, des trois besoins pour activer la motivation, le besoin d'autonomie, le besoin de compétences et le besoin d'affiliation sociale. Et ce qui est intéressant, c'est que le programme Leader éveillé est fait c'était intuitif, c'était pas est fait comme ça parce que c'est un programme qui est virtuel, il y a une certaine autonomie, parce que il y a c'est développer ses compétences, ses ressources intérieures et avec les groupes les petits groupes qui se rencontrent à tous les mois et un mentor, il y a cette affiliation sociale là aussi. Alors c'est quand même c'est le fun, c'est le fun d'entendre ça. Alors, chers leaders de votre vie, vous êtes des influenceurs, vous avez un impact sur le monde. Vous avez le pouvoir d'aider ceux qui vous entourent à manifester leur plein potentiel. Votre leadership compte et sachez que vous faites une différence. Alors, en bout de piste, nous sommes les acteurs principaux de notre histoire et de ce fait, c'est à nous de créer les opportunités pour apprendre et pour s'épanouir, pour que le meilleur advienne. Alors, devenons maîtres à bord. Avec notamment le parcours leader éveillé. Permettez-moi une petite description. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui s'inscrivent au programme parce qu'ils sont en transition et ont besoin de réfléchir. D'autres veulent développer leur leadership de façon non traditionnelle. Plusieurs aiment leur organisation, mais voudraient être plus sereins, capables de mieux relativiser dans la complexité, l'adversité, l'autorégulation dont Jean-Paul parlait. Et certains ont besoin de ressourcement pour demeurer inspirants. Alors, pour toutes ces raisons, ça commence par entrer en amitié avec soi-même, vivre pleinement en présence attentive et transcender nos peurs. Alors, nous aspirons à des leaders forts en conscience et en éthique, des leaders confiants, courageux, inspirants, authentiques et bienveillants. Alors, c'est ça, voilà notre motivation à créer et à faire rayonner ce programme francophone international pour développer vos ressources intérieures, vos forces à vous, au service finalement d'un leadership pour le bien commun. On a réuni des experts renommés comme Yves, comme Jean-Paul, venant de plusieurs pays francophones, des auteurs, des scientifiques, des enseignants, des chercheurs et aussi des dirigeants inspirants. Ils se sont tous et toutes engagés dans un mouvement de leaders éveillés. Alors, c'est un parcours à la découverte de soi, de l'autre et du monde. Mais vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. On a deux personnes qui vivent le parcours présentement, Christian et Marie-Claude,
qui sont des participants et ils sont à mi-parcours présentement. Ils ont généreusement accepté de partager leur motivation, ce qui les ont motivés à s'engager au départ et ce qui les garde motivés pendant le programme. Alors, j'invite Christian. Christian, présente-toi juste un peu pour qu'on sache qui tu es, puis dis-nous pourquoi. Quelles sont tes motivations? Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci Céline. Je me présente, mon nom est Christian Brosseau. Je suis ingénieur de formation. Ça fait déjà 27 ans que j'œuvre dans le génie conseil, puis vous comprendrez, c'est un domaine qui est très cérébral, comme quand même beaucoup d'entreprises où la performance est au premier plan. Et pour moi, après un certain temps, j'ai eu besoin d'autres choses. J'ai eu besoin d'aller chercher d'autres compétences, puis on en parlait un petit peu plus tôt. Puis pour moi, une des valeurs importantes à mes yeux, c'est l'évolution. L'évolution pour mon bien-être, celui de mes proches, pour mes collaborateurs. C'est essentiel pour devenir une meilleure version de moi-même. On en faisait illusion un petit peu plus tôt, là. Fait que jour après jour, apprendre à mieux reconnaître mes motivations, mes besoins fondamentaux, ce que je vis, mes émotions, puis comment découvrir la meilleure réponse à tout ça, à tout moment. Quand j'ai pris connaissance là, du programme de Leader éveillé, j'ai su là, que ça m'apporterait des outils concrets à ce que je cherchais de plus, cette motivation-là dont on parlait qui est plus intrinsèque. Puis, encore une fois, comme mon objectif et mon évolution consciente de passer du faire vers l'être, donc des motivations qui sont extérieures à ce qui me motive moi pour être plus heureux dans ce que je fais tous les jours, c'est devenu, ça s'est apparu pour moi essentiel. Fait que fort probablement là, que comme moi, vous avez un défi de temps, un défi de disponibilité. Fait que j'ai jonglé pendant un certain temps avec l'idée, là, est-ce que j'embarque, ou non dans le programme. Puis j'ai décidé de faire le saut. Puis j'en suis très content parce que pour moi, les rencontres de leaders éveillés, c'est un peu comme avec la potion magique. C'est à défaut d'être tombé dedans quand on était jeune, d'être régulièrement au fait de ce qui se passe, de pouvoir collaborer, d'en discuter, d'explorer des thèmes. C'est une façon qui est importante pour moi de rester éveillé à ça. Maintenant, là, comme Céline, tu le disais, j'ai 50% du module déjà de fait. Là. Puis, les attentes que j'avais sont comblées, parce que pour moi, là, on aborde des thèmes qui sont importants pour tous les gens qui veulent changer dans leur vie des aspects. C'est sûr, on peut, à travers les livres, tomber un peu par chance sur des thèmes qui vont nous inspirer, mais justement, le programme, il est bien structuré, puis il nous donne un accès privilégié à des experts de contenu de haut niveau, là, comme le dialogue qu'on vient de voir, là, qui était très inspirant pour moi. Puis je finirai en disant, pour moi, autant le contenu est super et les rencontres de groupe, qui sont des rencontres de petits groupes, qui nous permet vraiment d'explorer puis d'avoir des points de vue différents. Puis pour moi, c'est devenu un sanctuaire. Ces rencontres-là, au début, naturellement, il y a un peu de gêne, on ne connaît pas les gens, mais très rapidement, on devient à l'aise. Puis pour moi, ça devient un endroit où je peux ralentir, je peux être moi-même, puis je ralentis. Donc voilà, j'espère que mon petit partage là, pourra vous aider à faire un choix éclairé. Merci. Un grand merci, Christian. Je vais juste te poser peut-être une petite question que je ne l'avais pas posée avant, fait que regarde. Mais selon toi, à mi-parcours, qu'est-ce que ça t'a apporté le plus? Moi, c'est vraiment la structure du programme, de pouvoir explorer des thèmes auxquels je n'aurais pas pensé seul. Fait que la structure dans laquelle, puis tu en faisais mention juste un petit peu avant, la structure dans laquelle les thèmes avancent, là, pour moi, là, c'est très révélateur. C'est ça qui me garde beaucoup motivé. J'ai hâte au prochain. C'est bon. Un gros merci, Christian. Tu restes avec nous, hein? Oui. Oui. Et là, j'invite Marie-Claude à se joindre à nous.
Marie-Claude aussi fait partie du parcours. Parle-nous un petit peu de qui tu es, puis raconte-nous quelle a été ta motivation au départ, puis qu'est-ce qui te garde motivée? Merci Céline. Bonjour, je suis Marie-Claude Fournier. Je travaille comme chef de division à la Ville de Montréal. Quand on m'a approché pour me parler de leader éveillé, j'ai tout de suite vu que ça pouvait répondre à un besoin. J'avais besoin à ce moment-là, en début d'année passée, de me recentrer, de me déposer, de faire un peu le vide pour refaire le plein. Et on venait de vivre une pandémie en développement social, ça avait été très, très exigeant et j'étais un peu sur les genoux. Donc, j'ai vu que le programme pouvait permettre d'offrir des outils pour mieux se concentrer sur l'essentiel et reconnecter, se déposer et voir comment on peut mieux se recentrer pour être en contact aussi avec les autres et offrir le meilleur. Donc, moi, j'ai toujours eu, j'ai une formation de travailleuse sociale, je me suis aussi formée en gestion et le développement de soi est fondamental. Ça a toujours été important pour moi et le programme venait offrir plusieurs thèmes qui permettaient de faire un pas de plus vers la conscience de soi, qui aussi permet d'être beaucoup plus facilement en contact et conscient des autres. Donc, je suis très, très contente de m'offrir ce cadeau. Ce qui m'a motivée aussi, c'est de voir la richesse des intervenants conférenciers qui étaient prévus au programme, des notions aussi que je voulais aborder, comme la méditation. Ça faisait des années que je me disais, je pense que ça me ferait du bien, je pense que ça pourrait répondre à des besoins et on nous offre toutes sortes de façons de pratiquer la méditation et c'est devenu pour moi un mode de vie. C'est comme l'entraînement. J'ai fait beaucoup de courses à pied dans ma vie et il vient un moment quand on atteint un niveau où on a besoin de courir. Et la méditation, c'est la même chose. Maintenant, après 1 an dans le programme, je ressens, quand je suis quelques jours sans méditer, je ressens ce besoin-là parce que je sais ce que ça m'apporte et le calme et une plus grande conscience de moi. Donc, qu'est-ce qui me garde motivée à rester dans le programme? C'est de voir toute la richesse des contenus, donc comment le programme est monté et les boucles. C'est comme si on voit un nouveau thème, mais dans le thème qu'on voit, on refait un retour en arrière pour faciliter et l'intégration des concepts, des apprentissages. Pourquoi ça me garde motivée, c'est que je vois les bénéfices que ça m'apporte au niveau de la confiance, du niveau de capacité de concentration et aussi l'ouverture envers les membres de l'équipe. Donc, beaucoup plus déposé, relationnel, parce que je suis moins agitée. Donc, plus en mesure d'être présente aux autres. Et je vois donc tous les bénéfices depuis 1 an. Et ça, ça me garde motivée parce que je me développe et je vois que je me développe. Et je vois aussi l'impact que ça a sur mon entourage, que ce soit dans le cadre du travail ou à la maison, envers mes proches. J'ai une écoute beaucoup plus attentive, plus authentique. Je suis moins agitée, donc beaucoup plus dans le moment présent. Et on parle très souvent de pleine conscience. Mais je pense que je suis toujours un pas de plus consciente de qui je suis et de l'impact que j'ai aussi sur les autres et dans mon entourage. Donc, je suis très, très reconnaissante et très heureuse qu'on m'ait approchée pour me parler du programme Leader éveillé. Et je te remercie, Céline.
On est très, très, très reconnaissant que vous fassiez partie de la première cohorte, imaginez, quand même. Alors, merci beaucoup, Marie-Claude, pour ton témoignage. Puis je me souviens que tu nous disais toujours pour que le meilleur advienne. Ça te parlait, Ça ça, m'a hein? tellement parlé, c'est tellement vrai. Ça répond à des aspirations profondes. Depuis que je suis jeune adolescente, transformer un peu le monde. Puis je pense que là, ça nous permet de faire un pas à la fois. Ben, c'est super. Ben, Merci. merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. En prie, merci. On a une question de Emmanuel qui est une grande question. Je vais vous la lire et Jean-Paul ou Yves, vous me direz, comme c'est une grande question, peut-être qu'on pourra lui répondre par écrit plus tard, mais je vous lis quand même la question. Ça s'adresse à vous. Comment aider les entreprises qui sont ancrées dans la motivation contrôlée à entrer dans le développement de la motivation intrinsèque, car le chemin semble très long? Est-ce Alors, que... merci Emmanuel, c'est une question essentielle et difficile. Essentielle parce que il faut aussi que les entreprises changent de modèle de motivation, passer du bâton à la carotte ou pink, je sais plus, je me mélange, oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, évacuer le bâton et le manager par la peur, ça ne marche pas ou à très court terme et ça épuise les ressources. Le comment, je pense que je ne connais pas l'entreprise d'Emmanuel, mais je pense que c'est en train de changer radicalement, notamment sous l'impulsion des jeunes qui rentrent dans nos organisations qui, eux, je crois, enfin, alors là, j'ai pas d'études là-dessus pour montrer que eux sont beaucoup plus motivés par le sens et le pourquoi et l'impact, notamment environnemental, etc., que, on va dire, les plus seniors. Donc, je crois que, le chemin est en route. Et deux, c'est l'intérêt, pardon de revenir, mais c'est l'intérêt de proposer à ces dirigeants de ces entreprises de suivre le programme Leader éveillé, par exemple, pour justement éveiller cette absolue nécessité d'échanger le logiciel de motivation des équipes. Enfin voilà, je sais pas ce que tu répondrais, Jean-Paul. C'est une vraie question. Je vais dans le même sens que toi. Je pense que c'est important de découvrir et de devenir conscient comment qu'on peut vraiment s'adapter avec le monde qui change présentement autour de nous, là. Donc, je crois que le monde a besoin et demande du sens et demande que nos actions soient en lien avec l'utilité pour vraiment aider les différentes causes qu'on a présentement. Et juste de découvrir, puis c'est ce qu'on voulait faire avec Yves aujourd'hui, de vous donner quelques petites informations pour vous permettre vraiment de quel est le cadre de référence de ces entreprises-là, sur quoi ils s'appuient pour prendre leurs décisions. Est-ce que une théorie de l'autodétermination peut aider les entreprises? Oui, j'ai eu la chance de travailler avec des conseils d'administration et de voir les gens qui sont des décideurs dans cette entreprise-là, découvrir les 3 besoins et découvrir des façons d'activer ces 3 besoins-là pour leur entreprise et pour leur employé. Ça leur donne des outils, ça leur donne du sens à eux ce qu'ils font. Puis il dit le chemin est long, mais le chemin peut être très plaisant aussi à découvrir comment créer des environnements bienveillants, comment créer des environnements motivants. Et ce processus-là peut être vraiment extrêmement plaisant, utile, sensé. Et la longueur disparaît quand on a du plaisir, que c'est sensé et que c'est utile. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que je répondrai à la question. Mais je crois honnêtement que ça commence par soi.
Et puis, effectivement, le programme, on va parler de tout ce qu'on vient de parler aujourd'hui. On va aller plus en profondeur. On va parler de l'enquête appréciative. On va parler de Toscane, une méthodologie aussi avec Christophe Lebuan qu'on a vu en live. Alors oui, il y a des belles façons de transformer nos organisations. Puis oui, on en a besoin. Mais pour ça, ça prend des leaders qui ont une conscience et une éthique au départ, puis qui va encourager ces transformations-là. Alors, écoutez, ben merci beaucoup. Là, on est rendu à Mathieu Lippé. On est rendu à écouter attentivement le slam qu'on a demandé que Mathieu Lippé a créé juste pour nous. Alors, comment raviver sa flamme? Vas-y, Mathieu. Il a fait un enregistrement juste avant pour nous. Salut les chers leaders éveillés, leaders inspirés. Alors, Céline m'a posé la question, Mathieu, d'après toi, qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'action? Comment on peut raviver cette flamme qui parfois s'éteint dans les jours, dans le quotidien? Alors, j'en ai décidé d'offrir quelques mots, quelques textes à ce sujet. Les voici, les voilà, je les ai écrits, je les livre pour vous aujourd'hui à travers la vidéo, spontanément, ici, comme ça, à travers l'espace et le temps. Qu'est-ce que ça nous prend pour nous mettre en action? Pour quitter nos ruines, tout ce qui nous chagrine, pour commencer à faire tourner nos turbines, pour que les bottines suivent les babines. Qu'est-ce que ça prend pour passer de l'idée à l'action, comme passe le lac à la rivière, pour que nos idées sortent de la ruche et essaiment dans le territoire de nos rêves en pollinisant des nouvelles réalités? Qu'est-ce que ça prend pour que nos pas se déposent sur le sentier? Qu'est-ce que ça prend pour que le pèlerin commence à marcher? Des nouveaux running shoes, les running shoes de l'année? Un bon coup de pied là où vous pensez? Qu'est-ce que ça prend pour soi-même se leader? On le dira tout aussi souvent qu'on le lira dans les livres. Tout d'abord, il nous faut la beauté de l'intention. Une intention qui vient des profondeurs, comme celle d'un parfum qu'une fleur délivre. On dira souvent que ça prend une intention. Mais cette intention, elle, d'où provient-elle? De mes projections, de mes comparaisons, de mes idées reçues, de mes conditionnements? Mon intention vient-elle d'un manque que j'aimerais pouvoir combler? Au final, et du haut de n'importe quelle colline, on espère apercevoir un espace pur. Pour que les manifestations qui en découleront soient le pont vers ce que je souhaite pour mon futur. Alors encore et toujours, comme depuis la nuit des temps, pour formuler le bon souhait parmi tous les possibles, à travers tous les chemins qui s'offrent à moi, pour faire le bon choix, je dois me positionner dans le bon soi. Comment faire le bon choix si je ne sais pas qui je suis? Ainsi, la première chose à faire pour passer à l'action, c'est souvent de cesser de vouloir faire. Comme la parole naît du silence, comme la toile colorée prend appui sur la toile blanche, pour passer à l'action, la vie propose qu'on ose une pause, qu'on se repose la question qui suis-je vraiment? Pour que tous mes choix soient avec mon alignement, comment faire le bon choix si je ne suis pas dans le bon soi? Alors, pour prendre action, il faut devenir son propre temple, dresser les piliers de son être, ouvrir les fenêtres et laisser à l'entrée du temple tous les masques et les paraîtres, tous les faux semblants, se retrouver en soi comme dans une pyramide, une coupole, une chambre, un grenier, peu importe en autant que vous ayez de quoi allumer la bougie, de quoi allumer la flamme pour éteindre la flemme, juste allumer ce qui, de toute façon, brillait déjà de toute façon en nous-mêmes. Et là, à partir de soi, laisser monter les réponses aux questions et écouter comme si on écoutait notre meilleur ami, juste pour le voir se révéler, juste pour le voir se relever. Et marcher et sortir d'un temple, aligné sur la flamme qu'il a soigneusement lui-même allumée. À partir de là, on peut prendre action. Et plus on garde le contact avec cette profondeur de ce que nous sommes, plus les actions sont des évidences en dévotion à la vie qui nous soutient, qui nous traverse.
Et pourtant encore, il est possible de s'enfarger dans les fleurs du tapis. Il est normal de s'enfarger, c'est l'apprentissage de se connaître. Il est même peut-être beau de trébucher à travers les illusions des gâteaux de mélancolie et d'ennui, de la peur. Oui, parce qu'il y en a de la peur d'inconnu, de la peur de se transformer, de la peur de se perdre, de la peur de ne plus savoir qui on est, parce qu'il y a l'oubli de notre alignement, parce qu'il y a le doute. Parce qu'il y a le doute devant les chemins qui arrivent à nous, qui arrivent au chemin, à nous qui arrivent au chemin, parce qu'il y a la paresse. Ah oui, c'est pas tout à fait pour moi. Ah ouais, c'est peut-être un peu trop cher. Ah ouais, c'est pas ce que je veux faire maintenant, peut-être plus tard. Ah ouais, les raisons sont nombreuses pour sombrer dans le tourbillon du doute. Oui, nombreuses, houleuses, moqueuses. Alors il faut trouver un radeau, un pont, un oiseau, s'accrocher à un rayon de soleil, lire dans les événements du jour comme on lit dans les cartes du tarot et avec compassion revenir à l'intention du départ et y offrir notre attention comme un nectar. Se rappeler ce pourquoi on avait eu le goût d'entreprendre ce chemin au final. Pourquoi on a pris ce chemin de vouloir être soi-même. Pourquoi on veut se révéler. Pourquoi on veut partager l'essence de qui nous sommes. Et pourquoi on veut pouvoir rayonner et peut-être même inspirer les autres à faire de même. Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous prend pour nous mettre en action? Eh bien, c'est une chose mystérieuse. C'est quelque chose de fort comme le roc et doux comme la soie. Pour se mettre en action, pour te mettre en action, la chose que ça prend, c'est toi. Toi qui oses plonger dans ce qui de toute façon t'attend. Toi qui exploses d'audace vers les songes du temps. Toi qui embrasses le réel et qui veut se marier avec la vie. L'envie, la folie d'oser devenir soi-même son propre pays. Toi qui sais qu'en toi-même, il y a déjà tout ce que tu souhaites voir émerger autour. Et qu'il suffit peut-être que d'une communauté pour te le miroiter, te le valider, t'inspirer à être ce meneur vers les splendeurs. Pour passer à l'action, il ne manquait que toi. Toi seul sais le mécanisme, la mathématique étrange pour pouvoir passer du rêve à l'action. Toi, il ne manquait que toi qui arrête de t'enterrer, qui t'arrête de t'enterrer la voix de ton silence. Toi qui arrête de vouloir commencer à retarder. Toi qui arrête de faire des bretzels avec tes pensées. Toi qui mets l'écran sur pause. Toi qui, à chaque instant, ose te mettre au monde. Alors voilà peut-être ce que ça prend pour se mettre dans l'action. Oser encore et encore. Voilà, c'était mes réflexions pour vous. Je souhaite croiser votre chemin bientôt, chers leaders inspirés, chers leaders éveillés, leaders de partout dans le monde, partout ou ailleurs. Unissons ensemble nos cœurs. Wow! Qu'en pensez-vous? Là, le talent des mots, le talent du rythme, c'est super. Alors, que souhaitez-vous pour votre futur? Si vous êtes plus dans le vouloir faire, mais bien dans le vouloir être, si vous n'êtes plus dans le vouloir faire, mais vous voulez être dans le vouloir être, si vous voulez être dans le bon soi, aligné sur votre flamme pour vous révéler conscient, créatif et agile, c'est ce que propose ce programme de formation internationale. Alors, je vous invite à oser soumettre votre demande d'inscription et Lucie communiquera avec vous pour un moment d'échange. Alors là, j'aimerais ça que tout le monde soit là. J'aimerais vous remercier. Christian, Marie-Claude, Jean-Paul, Yves, il nous manque Yves. Merci à Sylvie aussi qui est à la régie. Hein? Alors, je pense qu'on a fait un bon travail aujourd'hui. J'espère que tout le monde est motivé comme moi je le suis présentement. Alors, j'aimerais ça peut-être terminer avec les mots de Mathieu ou est-ce que vous auriez un mot à dire avant de terminer? Christian, est-ce que tu as un mot? Qu'est-ce qui te vient? Qu'est-ce qui émerge? Hop, on t'entend pas. Oh, désolé, me voilà.
J'ai eu beaucoup de plaisir. Oui, aujourd'hui. Donc, je pars avec ça en moi. Lancez-vous, inscrivez-vous. C'est vraiment un formidable cadeau pour faire un autre bout de chemin vers soi. Merci. Merci de l'invitation aujourd'hui. Une très belle rencontre. Yves. Écoutez votre cœur, tout simplement. Il ne ment jamais. Jean-Paul? Et moi, l'énergie d'être inspiré. Donc, beaucoup d'inspiration aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette belle rencontre. Ben, c'est super. Ben, merci à vous. Merci à ceux qui ont pris le temps d'être là. Alors, j'ai le goût de terminer ce direct par les mots de Mathieu. Je souhaite croiser votre chemin très bientôt, chers leaders de partout dans le monde ou ailleurs. Unissons nos cœurs. Je vous embrasse. Merci.